Allô, allô, allô! Bien heureux, j'espère que tu vas bien! Hey, aujourd'hui, on a un super sujet. Je te parle de reprendre ton contrôle et d'arrêter d'être victime, là. Tu sais, c'est pas facile, c'est pas de ma faute. Ça arrive juste à moi, ces affaires-là. Si mon conjoint pouvait me donner plus de câlins, je serais plus heureuse, ça irait mieux entre nous. C'est de la faute du gouvernement, si j'ai pas d'argent parce qu'il prend trop d'impôts. Bref, tu sais de quoi ça en retourne. On a tout, à un moment donné dans notre vie, eu ce langage-là. Je suis sûre que ça te sonne une cloche, toi aussi, de nous rendre les autres responsables de notre bonheur ou de notre malheur. Tu sais, l'auto-victimisation, là, ça arrive à tout le monde. Euh, on s'apitoie sur son sort, puis on rejette la responsabilité sur les autres. Et si on pouvait dire, plutôt que de dire oui, mais moi, on disait plutôt oui et. J'ai quelque chose à te raconter à propos de ça. J'ai écouté un podcast qui m'a vraiment fait réfléchir et je voulais te le partager aujourd'hui, fait qu'on va en parler un petit peu plus tard. Mais avant de poursuivre le sujet de la victimisation, je veux te dire comment je suis fébrile parce qu'au moment d'enregistrer cet épisode, on est le 18 février 2024. Demain, 19 février, c'est le premier cours de formation de la formation Love-toi que je vais te donner à vie. Ça fait 4 ans que j'ai semé la graine, ça fait 3 ans que je travaille sur le projet quasiment quotidiennement. Je capote. Et là, pour te dire, j'avais oublié d'un dernier jour de m'amuser là-dedans, d'avoir du plaisir. J'étais dans les il faut, les je dois, puis la performance, puis essayer d'être parfaite, alors que c'est le contraire que je dis tout le temps. Mais je suis retombée dans mes vieux patterns et là, j'ai parlé avec mon amie Marie-André et elle me dit, Catherine, cordonnier mal chaussé. Je dis, ouais, j'avoue, hein. Puis là, mais comme à partir de ce moment-là, le switch s'est refait, puis là, j'ai fait, hey, c'est vrai, hein, moi, là, mon métier, là, c'est que de faire en sorte que les autres soient plus heureux, qu'ils prennent la responsabilité de leur bonheur. C'est-tu pas fantastique de pouvoir rendre les gens heureux? C'est pas dans le sens où apprendre aux autres à se responsabiliser face à leur bonheur, ce qui fait que eux sont plus heureux, c'est vraiment fantastique. Fait que je voulais juste te dire comment j'étais super énervée que demain, je vais avoir les deux pieds dans mon rêve et que atteindre ses rêves, vivre ses rêves, c'est possible. Et j'en suis la preuve. Quand on a un pourquoi très, très fort, puis qu'on le suit, puis qu'on continue à se mettre en action, même si c'est difficile, même si ça nous sort de notre zone de confort, mais on peut vivre nos rêves. Puis là, je dis pas que ça va être facile les prochains temps. Peut-être que oui, peut-être que non. Sauf que, Colin, je suis là, je suis dedans. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Bon, j'arrête. Je veux te parler aujourd'hui, comme je te disais en intro, que la victimisation. Là, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas de ma faute, c'est le gouvernement, c'est ici, c'est ça. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter puis il faut s'observer. Quand on trouve que ça va pas super bien dans notre vie, ben il faut faire stop puis qu'on s'observe, qu'on admette que nous aussi on agit comme ça, qu'on rejette la faute sur les autres. Ça, c'est comme une spirale négative. Quand tu embarques dans cette spirale-là, tu descends de plus en plus profond, puis plus tu descends, plus c'est difficile de t'en sortir. Parce que là, tu sais, tu vas avoir une pensée positive, dire, ben non, voyons, Catherine, là, c'est pas de sa faute, tu sais, il est arrivé telle chose. Là, une pensée positive, mais c'est pas ça qui va te faire sortir de ta spirale négative en le faisant juste une fois. Ça prend beaucoup de répétition. On se rend pas compte non plus que quand on parle comme ça, on est toxique pour notre entourage. On tire les gens qu'on aime vers le bas parce que c'est négatif ce qu'on dit. On est toujours... Nos petits défis deviennent des gros problèmes, puis là, on est impuissant, on est frustré. C'est vraiment... Ça prend beaucoup d'énergie à être frustré. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, là, mais il me semble que quand on est fâché, pas il me semble, quand on est fâché, irrité, en colère, ça demande énormément d'énergie. Mais quand on est de bonne humeur, ça va bien, c'est la joie, c'est comme, c'est dans le flow, c'est plus facile, ça coule, c'est le fun. Puis tu sais, c'est pas juste énergivore,
C'est pas juste irritant pour nous, c'est irritant pour notre entourage quand on est toujours en train de dire que oui, mais tu sais, c'est pas de ma faute, c'est l'autre. Oui, mais tu sais, c'est pas de ma faute. Le milieu de l'enseignement, c'est pas facile. Ouais, mais tu sais, moi, je travaille dans un hôpital, on n'a pas de budget. Puis, OK. Mais ça, là, à la longue, là, si on est toujours comme ça à victimiser, à se victimiser, parce que c'est pas de ta faute, ben, ça peut conduire à des conflits avec les gens que t'aimes autour de toi. Parce que ça devient comme c'est comme un automatisme, c'est comme un schéma qu'on s'est construit, que dès qu'il y a quelque chose, ben, c'est pas de notre faute. On se lave les mains, on dit, ben, là, j'ai rien à voir là-dedans, c'est à cause que telle affaire ou on s'en rend pas compte. Mais prendre la peine de s'arrêter puis de s'observer puis de dire, OK, c'est vrai, hein, souvent, je vais mettre la faute sur les autres ou, ou c'est pas de ma faute ou, par exemple, je te donne un exemple, tu es en réunion de travail, OK? Tu es en rencontre, vous êtes une dizaine de personnes, puis il y a une personne qui arrive, qui est négative, elle bougonne, elle dépose ses choses fortes sur la table, ça va pas bien, puis là, oups, tout d'un coup, son énergie, là, ça se propage dans la rencontre. Là, les 9 autres personnes là, vont commencer à être sur les dents, comme on dit, là, à être eux aussi de mauvaise humeur ou comme se sentir mal en dedans parce que la personne négative a influencé l'humeur générale du groupe. Pourquoi? Ben parce que c'est de la vibration d'énergie. Tu vibres le négatif, tu vibres la colère, tu vibres la frustration. Alors là, ta vibration s'en va aux autres et les autres vont se réguler à toi aussi. Puis tu remarqueras que quand cette énergie-là est dans la pièce, c'est très difficile d'avoir des solutions qui sont proactives, qui sont positives. Puis là, je voulais te faire la différence entre une victime et quelqu'un qui se victimise. C'est très, très différent. Une personne qui est victime, c'est une personne que son intégrité et sa dignité a été atteinte par quelqu'un ou par un événement extérieur. Tandis que, en fait, la victime, elle n'est pas responsable de l'action qui l'a blessée. Par exemple, un accident, une agression, la violence, ces choses-là. Se victimiser, c'est plus que qu'on est à l'origine de l'action qui nous blesse, qu'on est à l'origine de notre mal-être. On rejette quand même la faute sur les autres ou sur les éléments extérieurs, la vie, l'enfance, le patron, la voisine, le collègue, l'ami, l'enfant, pour pas avoir à assumer nos responsabilités. Parce que quand on lance la faute sur l'autre, ben on se lave les mains et puis on dit, ben de toute manière, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma responsabilité, on pelte le caca dans la cour de l'autre parce que on veut pas prendre nos responsabilités. Quand on se victimise, on se plaint constamment. On noircit les situations. Fait que, tu sais, ça peut être juste une petite situation banale, mais là, t'en mets épais, là. Tu beurres épais. Tu rajoutes une couche. Puis là, ça va donc bien mal à cause de ci, de ça. Ah, puis je pensais à ça aussi. Tu sais, là, on refuse, on rejette les solutions qui nous sont proposées. T'arrives je sais pas moi, ta collègue et là tu lui proposes une solution à son problème et là elle fait ouais mais de toute manière ça marchera pas parce que de toute façon les boss nous donneront pas le budget pour ça. Ben ok, mais t'as-tu essayé? Non. Comment tu peux savoir qu'il acceptera pas? Peut-être qu'il va prioriser ta solution, puis il va mettre une autre sur la glace. On le sait pas. Mais c'est toujours comme ça. Tu sais, sûrement, on en connaît des personnes comme ça qui se victimisent tout le temps, qui noircissent toujours les situations, que c'est toujours de la faute de l'autre, puis que c'est jamais de la leur, puis que dès que tu proposes une solution, mais du revers de la main, ils balayent ça, puis c'est juste normal pour eux autres.
Puis c'est des personnes qui ont de la difficulté aussi à reconnaître leurs erreurs, puis ils s'excusent pas tellement non plus, tu sais. Je te donne un autre exemple. Tu as fait une gaffe au bureau, ça l'a coûté quelques milliers de dollars à ton entreprise et ça revient contre toi. OK? C'est là, c'est de ta faute, puis ouais, mais là, si Marc m'avait pas dit de faire ça, ben là, je l'aurais pas fait, puis là, c'est pas de ma faute, puis il m'a induit en erreur, puis OK, t'es en train de jeter la responsabilité sur Marc. C'est toi qui as pris la décision finale. Assume ta responsabilité. Mais on veut pas se faire chicaner, puis on veut pas on fuit nos responsabilités, c'est-à-dire on veut pas dealer avec les conséquences, on veut pas les émotions puis les sentiments qui viennent avec ça d'avoir fait une erreur. Alors que c'est tout à fait normal et ça fait partie du parcours de la vie de faire des erreurs. Puis en plus, c'est hyper bénéfique de faire des erreurs pour son bonheur. C'est drôle à dire, hein, mais il faut faire des erreurs pour son bonheur. Parce que, comme j'ai déjà dit, si tu vis pas de malheur, tu peux pas savoir que tu es heureux non plus. Fait que ça va dans les deux sens. Les gens qui se victimisent, et là, je me mets dans l'eau parce que ça m'est arrivé de me victimiser aussi, plus jeune, maintenant moins, mais encore, ça peut m'arriver de vouloir fuir des sentiments ou de pas prendre la responsabilité de mes actes, mais de moins en moins, là, tu sais, je deviens une adulte maintenant, à 45 ans, il est à peu près temps. Les gens qui se victimisent beaucoup, c'est des gens qui veulent attirer l'attention. Ils veulent qu'on prenne soin d'eux parce que quand ils se victimisent, ils attirent la sympathie. Et là, ben, c'est comme une forme de manipulation consciente ou inconsciente, là, mais souvent c'est inconscient. Là, je suis en train de regarder mes notes, puis je m'étais mis un exemple, puis là, ben, je, je comprends pas l'exemple que j'ai écrit. Ça va bien. Ah oui, oui, c'est ça que je voulais dire. C'est même pas, en plus, c'est même pas un exemple, c'est juste un autre point pour, pour comprendre les personnes qui se victimisent. C'est souvent que dans leur jeunesse, ils ont eu un trauma, ils ont perdu un être cher, il y avait des parents surprotecteurs qui les rabaissaient ou qui les empêchaient d'exprimer leurs émotions ou leurs sentiments. Fait que ça peut venir de là, la victimite aiguë, comme je dis, des fois. Et c'est des personnes qui souvent qui vont avoir une faible estime d'eux-mêmes, puis qui ont de la difficulté à assumer les conséquences de leurs échecs et de prendre responsabilité de leurs décisions. Aussi, comme je le mentionnais un petit peu plus haut, là. Et tu sais, je te disais tantôt l'exemple de la personne qui est négative, qui bourrasque, que c'est toujours la faute de l'autre, qui joue toujours la victime, qui rentre dans une rencontre au bureau et mon Dieu, qu'elle propage son énergie négative à tout le monde. Ben, cette énergie-là, elle est basse. Elle attire des basses fréquences. Donc, le patron, quand il va rentrer dans la salle, est-ce qu'il va être plus propice à dire oui à certaines propositions ou il va être plus propice à dire non? Ben, à dire non, parce que l'énergie, c'est ça qu'elle vibre dans la salle. Fait que quand tu vibres le négatif, ben, c'est les événements négatifs qui vont vibrer au même taux qui vont te revenir d'en face, là. On a toujours une part de responsabilité dans un conflit ou dans un échec ou dans peu importe ce qui va mal dans notre vie, on a toujours une part de responsabilité. C'est jamais à 100% la faute de l'autre. Jamais. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, quand il y a un conflit avec quelqu'un, entre autres, c'est jamais tout de la faute de l'autre. C'est quoi ta part de responsabilité à toi? Puis tu sais, c'est possible de choisir autre chose. C'est possible d'arrêter d'être une victime, de dire, OK, moi, je suis tannée d'être dans cette énergie-là. Je suis tannée de me sentir fatiguée, puis de me sentir lourde, puis on fait ça comment? Ben,
on reconnaît premièrement qu'on agit comme ça. Et pour ça, il faut s'observer. Il faut dire, ouais, c'est vrai, hein? C'est vrai que je pense souvent comme ça ou que j'ai tendance à rejeter la faute sur les autres, puis à noircir ce qui se passe autour, les situations, puis à me plaindre constamment, puis à refuser les solutions qu'on m'apporte. Il faut que tu veuilles agir différemment. Il faut être capable de surmonter les obstacles, mais en reprenant le contrôle, en reprenant le pouvoir. Et là, bientôt, je vais te raconter le oui mais versus le oui et. C'est ça, faut apprendre à assumer les conséquences de nos choix, arrêter de blâmer les autres pour ce qui nous arrive, trouver des preuves dans la vie que tu as déjà agi autrement. Parce qu'on n'est pas 100% tout le temps comme ça, là. Les gens qui se victimisent sont pas du matin au soir, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, comme ça, là. Il y a des moments où ils ont agi différemment. Donc, quand tu es dans le processus de changement, tu t'arrêtes et tu dis, OK, dans ma vie, là, quand est-ce que j'ai pris la responsabilité de mes actes, que j'ai pas rejeté la faute sur les autres? Quand est-ce que j'ai pris une belle situation, puis je l'ai gardée belle, puis je l'ai embellie avec mes paroles, avec mes gestes, au lieu de noircir la situation? Quand est-ce que c'est quand la dernière journée que je me suis pas plaint, que ça a bien été, que j'ai vraiment pris conscience, puis j'étais bien, puis c'était le fun, puis la vibe était le fun. Et après ça, ben, de se questionner, c'est quoi les solutions que je pourrais mettre en place ou les actions que je pourrais mettre en place quand il va m'arriver des défis, des obstacles, des crises, qu'est-ce que je peux mettre en place pour éviter de rejeter la faute sur les autres, pour éviter de me plaindre, etc. Et là, ça prend beaucoup je dirais, beaucoup de volonté, de persévérance. Tu peux aller chercher de l'aide aussi ou demander aux gens qui t'entourent, tu sais, qu'ils puissent t'épauler avec bienveillance là-dedans, avec compassion, parce que c'est possible, tu sais. Juste, ou peut-être se donner je sais pas moi, un code secret, par exemple, quand tu arrêtes pas de te plaindre, je sais pas moi, ton ami, elle te fait un clin d'œil ou elle te fait un signe de la main ou je sais pas trop quoi. Ben là, tu vas faire, ah oui, ok, c'est vrai, je vais arrêter de me plaindre. Mais tu sais, si toi, tu t'observes pas, puis tu vas pas chercher de l'aide avec des gens ou des professionnels qui peuvent t'aider là-dedans, ben c'est sûr que ta spirale, elle va faire juste t'enfoncer. Puis on le sait bien, ça juste à moi que ça arrive, ces affaires-là, puis on le sait bien, c'est à cause que j'ai mangé ça que je savais que ce restaurant-là, c'est de leur faute. Si je suis malade, là, ils ont mis quelque chose dans leur... Hey! Arrête! Stop! La vie, c'est plus que ça! Et l'autre truc de comment on arrête ça, c'est de passer du oui mais au oui et. Et là, j'ai écouté, je sais pas si tu connais le podcast de Karine Champagne ça fait pas longtemps qu'elle l'a mis en ligne, mais c'est Impacter le monde. Elle reçoit des gens qui ont des messages puissants à partager avec les autres. Elle veut co-créer avec les autres. Et elle a reçu Nathalie Genet, qui, elle, est une thérapeute en relation d'aide complémentaire. C'est l'épisode 7, si jamais tu vas aller l'écouter, là, mais j'ai pas fini d'écouter tous les épisodes, mais tous les épisodes, j'ai comme été, waouh, je suis allée chercher quelque chose de transformateur dans chacun des épisodes. Alors, Nathalie, ce qu'elle disait, tu sais, elle parlait beaucoup du oui, mais j'ai pas beaucoup d'argent, oui, mais tu sais, je te donne d'autres exemples, mais oui, mais mon père m'a abandonné, oui, mais moi, j'habite loin de tout, oui, mais moi, je suis trop petite, je suis trop grosse, oui, mais moi, ma mère, c'est une alcoolique, c'est une junkie. Bon, tu comprends le pattern du oui, mais, là, on l'a tout utilisé à un moment donné. Mais tu te caches. Tu te caches derrière quoi? Puis quand on se cache comme ça, c'est parce que c'est rassurant, parce qu'on se met pas en danger, parce qu'on évite d'avoir mal. On est dans notre jardin, on reste dans notre jardin, dans le connu. Mais c'est aussi très castrant.
c'est très restrictif. Ça met des limites, ça met des barrières. Et quand on utilise le « ouais, c'est ça, oui, mais », ça t'enferme dans une conclusion. C'est une justification de ton ego pour pas faire les choses. Quand tu utilises le « oui et », ça permet de créer. Ça l'ouvre les possibilités. Tu sais, là, tu dis « ouais, puis après ». Le « après » ouvre tout. Ça l'ouvre aux solutions, ça l'ouvre à la réflexion, ça l'ouvre à plein de choses. Et là, Nathalie, ce qu'elle expliquait, c'est qu'elle a eu 2 relations toxiques dans sa vie, dont le père de ses enfants, et elle a eu des wake-up calls. Il y en a eu un qui était très gros, mais qu'elle dit qu'il n'était pas assez puissant pour la faire changer parce qu'elle aussi, elle était dans dans ce oui mais, tu sais, pauvre de moi, victimisation et tout ça. Son fils de 14 ans lui a dit « Là, maman, c'est lui qui part ou c'est moi? » Et le wake-up call n'a pas été assez grand. Elle en a eu d'autres par la suite, jusqu'à temps qu'elle réalise que la relation toxique qu'elle avait, le père qu'elle avait choisi pour ses enfants, c'était parce qu'elle, à ce moment-là, elle n'allait pas bien. Et là, tout a basculé pour elle. Ça a été vraiment... Tout a changé. Là, elle l'explique. Là, tu peux aller écouter. C'est vraiment... Ça te donne vraiment une autre perspective de oui, mais versus oui et ouais, puis après. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de possible? C'est tellement inspirant, son histoire. Ça change tout de reprendre son pouvoir puis d'accepter sa part de responsabilité. On se bâtit, on prend confiance en soi parce que quoi? Parce qu'on est capable de faire face aux difficultés. On est capable, tu sais, on voit, on s'en sort. On est capable de trouver des solutions, on est créatif. C'est vraiment génial de pouvoir dire ouais, puis après. Puis d'arrêter de noircir toutes les situations, puis de se plaindre, puis d'attirer l'attention de la mauvaise façon, puis de penser qu'il n'y a pas de solution parce qu'on les rejette toutes, parce que c'est pas de notre faute, parce que... mais garde ça en tête. Et je t'invite vraiment à aller écouter les épisodes de Impacter le monde avec Karine Champagne. Là. Il est juste sur Spotify, je pense. Mais ça a été vraiment... Pour moi, j'ai fait ouais, puis après. Ça l'ouvre tellement de possibilités. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette histoire-là et j'espère que toi aussi, tu vas l'apprécier. Bref, tout ça pour dire que on n'est pas toutes parfaits, là. On est à un moment dans notre vie, on a passé par là où ça nous arrive encore des fois, ouais, mais tu sais, la situation économique est pas facile. Ouais, puis après, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ouvrons nos possibilités. Ça l'ouvre la créativité, ça l'ouvre à ton cerveau à chercher des solutions aussi. Pourquoi on ne pourrait pas mettre notre cerveau à notre service au lieu de nous être à son service? Ça pourrait être tellement puissant dans ta vie. Fait observer, dans le fond, comment on fait pour sortir de la spirale de la victimisation, s'observer, reconnaître qu'on agit comme ça et vouloir agir différemment aussi. Donc, après ça, vient s'observer. Puis de voir qu'on a déjà agi autrement dans notre vie. Puis de peut-être de se trouver des trucs, d'aller chercher de l'aide aussi pour faire face, nous montrer comment apprendre à faire face aux défis, à prendre notre responsabilité. Si c'est trop difficile de le faire toute seule, on va chercher de l'aide. Il y a plein d'aides qui existent, il y a des lectures que tu peux faire, tu sais, quand on veut, là, il y a un moyen. Il y a moyen de trouver de l'aide, des services,
puis des réponses à tes questions, à tes questionnements. Alors, si tu as aimé l'épisode, je t'invite à à les partager dans tes stories et me taguer en même temps, me faire un petit coucou que tu as apprécié l'épisode. Ça me ferait vraiment plaisir parce que j'aimerais ça qu'on partage ensemble le bonheur avec le plus de monde possible. Puis, encore une fois, ben c'est des petits trucs que je donne. Alors, on peut les partager au plus de monde possible. Ça va être vraiment le fun. Sur ce, je te souhaite une super belle semaine, bien heureux, bien heureuse. Et moi, je m'en vais continuer de me préparer pour mon premier cours que je donne demain. Alors, je te souhaite une belle semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!